Génial. Claude Rollinger, on a bien compris quelle était l'importance de ce projet, mais j'ai une question qui porte plus sur Blue Whale. Blue Whale qui est un opérateur mondial sur un marché mondial où il y a une très forte concurrence. Comment parvenez-vous à prospérer, à vous développer alors que vous avez face à vous des concurrents qui pratiquent des prix beaucoup plus bas et qui sont très agressifs du point de vue commercial? Et puis, sans parler évidemment de tout l'environnement réglementaire très très contraignant pour votre filière. Exact. Donc, bonjour à tous d'abord. Nous exportons depuis longtemps. Nous exportons depuis les années 60. Ça fait donc 50 ans que l'entreprise exporte. On a toujours été axé vers ces marchés. On réalise l'année dernière 73% de notre chiffre d'affaires à l'export et 50% de ce chiffre d'affaires est réalisé hors Europe. À titre indicatif, puisque le président Belin a parlé tout à l'heure d'Airbus, ça correspond aux exportations à 2 à 320, prix catalogue, probablement 2,5-3 au prix du marché. Mais ceux-là, ils sont entièrement fabriqués, conçus et réalisés dans nos régions. Donc, comment on fait? On participe à beaucoup de salons. On a une marque très forte qui est la Baleine, qui est mondialement connue. Si vous faites un peu le tour du monde des marchés de gros et partout, vous allez trouver de la Baleine. Ça facilite l'accès au marché. En plus, on a de gros clients type Carrefour. Carrefour Monde, je ne parle pas de Carrefour France uniquement, Carrefour Monde représente 10% de notre chiffre d'affaires. Le deuxième client, c'est Tesco en Angleterre, mais pareil, Tesco Monde, oui, qui talonne d'assez près Carrefour. Et après, on a au total 500 clients. 500 clients sur 73 pays, je crois, au dernier recensement. Et vis-à-vis de ces clients, ce qui fait la différence, c'est la qualité, c'est y compris la démarche qu'on a vue à travers Inopom. C'est là-dessus que vous positionnez, j'ai presque envie de dire, sur la pomme haut de gamme, c'est ça? Oui, ça dépend des pays. Sur 70 pays, on a un éventail et un portefeuille client très large. Par exemple, sur la Chine, on ne fait que du haut de gamme. Et souvent, si vous allez un jour vous promener en Chine, quand vous allez voir le Bouddha, vous allez voir 3 petits tas de pommes. Moi, j'ai fait des photos, il y a des stickers Blue Whale, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Ce sont des pommes qu'on va offrir à des malades du haut de gamme. La Chine est le premier producteur mondial de pommes avec 35 millions de tonnes, alors qu'il y a un peu plus de 15 millions en Europe, donc ça vous situe. Et malgré tout, on arrive à vendre sur ces marchés. Voilà. Donc, belle leçon. Merci Claude Rollinger. Les questions des étudiants. On commence par qui? Alors, bonjour à tous. Vous appelez comment? Je m'appelle Julien et je viens du lycée agricole de Mirande. Très féminin le lycée. Féminin, oui. Voilà. Il y a vraiment la parité chez vous. Hein. Oui. 2 garçons dans la classe. Donc... On n'a pas trop entendu les garçons, Mirande? Il n'y en a plus qu'un. Bon, d'accord, allons-y. Alors, nous voulions savoir comment pouvait évoluer le projet géographiquement et économiquement, sachant que c'est que le début, savoir les étapes, les différentes étapes. Quoi. Alors, quand vous dites, juste pour préciser la question, quand vous dites géographiquement, c'est que vous dites... International. Oui, voilà, d'accord. Le projet... J'ai plus de micro aussi. Si. Le projet Inopom, il remonte à... Ça fait 6 ans qu'on y pense, qu'on y pensait. Ensuite, quand on a vu qu'on allait pouvoir avoir des axes, des portes d'entrée, on s'est engagé dans ce projet. Aujourd'hui, on est toujours au stade des essais et des pratiques, mais on a bon espoir. Ça fait 20 mois qu'on travaille sur ce projet avec les différents labos et tous nos collaborateurs, que ce soit à MAF ou chez Apsogère. Le projet avance. On attend maintenant des choses beaucoup plus concrètes, je pense, pour l'année prochaine et pour les années qui arrivent. Et ce sera bien sûr un argument commercial. C'est absolument. Ce sera avant tout un argument pour nous différencier de nos collègues européens. Et ce sera un argument sur le marché mondial de la pomme, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut le garantir. Les Néo-Zélandais avaient essayé, mais ils s'étaient strictement contenus à la partie verger. Et ils ne sont jamais arrivés. Et nous, on a eu l'idée un jour d'aller plus loin que le verger, et c'est peut-être pour ça qu'on arrivera à percer sur ce projet. En tout état de cause, ça va nous faire avancer. Très bien, merci Claude Rollinger. Deuxième question. Oui, bonjour, alors je m'appelle Thibault, et j'aurais une question, ça serait comment et auprès de qui pensez-vous valoriser ce projet de réduction des intrants et des résidus?
Alors, on va le valoriser tout d'abord auprès des consommateurs et enfin, surtout de nos clients, parce qu'on ne touche pas directement le consommateur, ce sont les distributeurs qui le touchent. Mais il y a des demandes très fortes, entre autres de la part des Allemands, qui sont très à cheval sur tout ce qui est pesticides. Il y a des quotas à respecter et tout. Donc c'est un marché qu'on vise, qui pour le moment, les dominances sur l'Allemagne sont les Italiens. Et grâce à ce projet, on espère... les doubler. Je ne veux pas dire les doubler, mais alors tailler des croupières. Carrément, d'accord. Merci, merci à tous les trois pour ces projets tout à fait séduisants, convaincants et qui illustrent bien cette capacité de l'agriculture eh bien, d'intégrer l'innovation. De toute façon, c'est Michel Serres qui le disait, les agriculteurs sont par nature des innovateurs, sont des gens qui ont, à travers les siècles, toujours su innover, parfois pour survivre. On va féliciter par vos applaudissements les trois porteurs de projets.